Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, au programme de votre magazine lecambréisien.tv, un spécial maternité du centre hospitalier de Cambrai, avec notamment un focus sur la journée porte ouverte du 17 avril. Et tout de suite, je vais aller à la rencontre du chef de service, le docteur Al Reyes. Avec le docteur Al Reyes, bonjour. Bonjour. On revient donc une nouvelle fois à la maternité parce qu'il y aura un événement important dont on parlera tout à l'heure, mais on va d'abord faire peut-être un petit rappel historique. Depuis quand la maternité est installée à nouveau au sein de l'hôpital et comment va-t-elle ? Merci d'être venu. Nous sommes là au sein de l'hôpital depuis juin 2014. Ça fait à peu près 4 ans maintenant. Donc, on a de retours très positifs des patients, des femmes enceintes, parce que c'est de locaux nouveaux. Et ça va très bien, ça se passe bien. Quand on étudie les questionnaires de sortie des femmes qui sont hospitalisées, on voit que 95%, c'est des femmes qui sont satisfaites de leur séjour et de leur prise en charge. Alors, vous avez également des projets, donc vous pouvez peut-être nous en parler ? Donc le projet, on écrit tous les jours, on décide tous les jours. Depuis les déménagements en 2014, on travaillait avec un ostéopathe qui vient intervenir au sein de maternité, tous les lundis, une journée par semaine. Donc ça, c'est un service rendu, c'est un service important pour les femmes enceintes parce qu'il y a parfois des cas qui nécessitent une prise en charge par l'ostéopathe ou par l'ostéopathie. Comme au même titre, elle peut soigner aussi les petits maux de bébés issus de naissance normale ou de césarienne. Donc ça, c'est un projet qui s'est réalisé après le déménagement. Un deuxième projet qui me tient à cœur et que j'ai lancé depuis à peu près 1 an maintenant, c'est la possibilité de prendre des rendez-vous sur le site internet de l'hôpital par email. Donc ça facilite l'accès des femmes aux rendez-vous au lieu d'attendre au niveau de appels secrétariat. Parfois, ils ne sont pas toujours accessibles. Ou parfois, le rendez-vous se décide avant ou après l'ouverture du secrétariat. Donc, ça facilite. Maintenant, ils ont la possibilité de se connecter sur le site Internet de l'hôpital, demander un rendez-vous. Et les secrétaires, elles voient avec le médecin et obtiennent un rendez-vous assez rapidement sur 48 heures maximum. Alors maintenant, on va parler évidemment d'une chose qui vous tient particulièrement à cœur. C'est une journée, le 17 avril, une journée porte ouverte. Oui, en fait, on a décidé d'organiser une journée le 17 avril de cette année, toute la journée, une journée de porte ouverte, parce qu'on a voulu que la maternité soit mieux connue au niveau de la population, des femmes enceintes, parce qu'auparavant, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours, ils ne savent pas exactement quel service on présente. Donc, on a décidé de faire une journée porte ouverte le 17 avril. Au programme, il y a des ateliers pour tout ce qui concerne l'allaitement et la prise en charge de l'alimentation artificielle, des ateliers de portage, des ateliers de massage, toutes les activités que une femme enceinte peut bénéficier dans quelle maternité moderne. Il faut savoir que la maternité met en place des dispositifs d'accompagnement des femmes enceintes, et même en dehors de la grossesse, c'est-à-dire quand il y a un désir de grossesse, quand il y a un suivi gynécologique, on peut aussi assumer lors des consultations gynécologiques, prise en charge de toutes ces étapes de sa vie, on va dire avant la grossesse, après la grossesse et pendant la grossesse. Donc c'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public, avec plaisir. Toute l'équipe est prête pour accueillir les femmes enceintes, les futures mamans et le couple. Très bien, merci docteur. Je vous propose tout de suite d'aller voir à la rencontre de Sandrine qui va nous expliquer un petit peu toutes les phases de cette journée porte ouverte. Merci. Avec Sandrine, donc, qui est infirmière depuis 22 ans en maternité, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, depuis 22 ans. Une passionnée. C'est ça, passionnée par la maternité.
Alors, on est ici dans la salle d'attente, il y avait beaucoup de monde. Maintenant, vous allez nous expliquer un petit peu le parcours donc, d'une personne qui est enceinte donc, jusqu'à la naissance et même après. Oui, tout à fait. Donc nous accueillons les futurs parents et nous leur proposons durant les premiers mois de la grossesse plusieurs ateliers pour les préparer à l'arrivée de leur bébé. On leur propose un atelier rythme et besoins du nouveau-né qui va leur permettre d'avoir une idée des premiers jours après la naissance, les premiers jours ici en maternité, le rythme de sommeil, d'alimentation des enfants. Ensuite, on peut leur proposer un atelier portage, donc le portage en écharpe, qui permet de faciliter le contact de proximité. Ça rassure bébé, ça permet aussi, lorsque la maman allaite, d'avoir une facilité de mettre au sein lorsqu'on est à l'extérieur de la maison de façon discrète. On peut également proposer aux parents un atelier massage bien-être. Donc le massage du bien-être du bébé et massage des coliques pour le soulager à base d'huile spécifique. On proposerait également les cours de préparation à la naissance classique, bien sûr, qui sont menés par les sages-femmes de notre maternité. Puis l'atelier spécial papa, puisqu'on n'oublie pas nos papas, c'est très important, il a une place très importante dans l'arrivée du bébé. Et il a besoin lui aussi de se préparer. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer, il faut se préparer, tout à fait. Il a une place importante de soutien. Et ensuite, quand bébé est là, il a sa part aussi de relation avec son petit garçon ou sa petite fille. On proposera également un atelier allaitement. Nous avons dans notre équipe une consultante en lactation, Madame Turski, qui peut accueillir les mamans en prénatal et faire le suivi en postnatal également. Et elle anime donc l'atelier allaitement. Une phase importante. Une phase importante où les mamans sont préparées, on leur explique ce qu'est réellement l'allaitement maternel, quelles sont les différentes phases de l'allaitement maternel et comment mener à bien leur projet allaitement. Et on terminera par l'atelier sophrologie qui permet aux mamans de se préparer de façon zen et détendue à l'arrivée de leur bébé. Bien, ben voilà, tout est résumé. Globalement, c'est cela, oui, tout est résumé. Lors de la naissance, une fois dans le service, notre équipe est formée à accompagner les mamans donc, dans l'ensemble de tous les ateliers qui viennent d'être cités. Et les mamans peuvent également bénéficier de la présence de l'ostéopathe dans nos locaux. Et également, par la suite, en postnatal, une de nos sages-femmes peut proposer des séances de rééducation périnéale. Merci Sandrine. Alors maintenant avec Jérémy Dos Santos, qui a une particularité quand même, il est sage-femme. Alors comment ça se fait que vous êtes arrivé à ce métier ? Alors bonjour tout d'abord, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants et en partant dans les études de médecine, j'ai découvert ce métier et je me suis dit que c'était encore mieux de pouvoir s'occuper du couple mère-enfant, de la maman et du bébé. Et du coup, je me suis lancé sur cette voie et aujourd'hui, je suis là. Et vous êtes quand même à Carrare. Oui, on est très peu en France et je suis le seul de la maternité de Cambrai. Bien, alors on va parler de justement un atelier que vous avez lancé depuis votre arrivée, un atelier spécial papa. Alors en quoi ça consiste ? Alors exactement, en fait j'ai la chance du coup d'être un homme et d'avoir vécu 2 grossesses en tant que papa. Donc je me suis rendu compte que c'était pas toujours évident non plus pour nous d'être à côté, de pas savoir ce qui se passe, etc. Donc j'ai décidé pour aider les futurs papas de créer cet atelier où pendant 2 heures on discute de choses qui concernent plus les papas. On revoit aussi un petit peu la grossesse, mais surtout on se centre sur ce que lui peut faire pour aider sa femme, etc. au moment de l'accouchement et même après. Très bien. Donc, alors, il y a aussi quelque chose de très important quand même ici à la maternité, un label depuis 2009, je crois. 2009, exactement. Est-ce qu'il a été renouvelé ? Oui, donc il a été renouvelé. Ils reviennent nous évaluer tous les 4 ans. On l'avait obtenu une nouvelle fois en 2013 et là, on vient de le réobtenir en septembre 2017.
Pour rappeler les trois grands principes. Oui, donc c'est très simple. L'IHAB, c'est un label international. On est une trentaine de maternités à l'avoir dans la France. Et les trois grands principes sont des soins basés sur les rythmes et les besoins du nouveau-né. Donc, par exemple, on ne réveille jamais un bébé pour lui faire un soin. Le deuxième principe, c'est qu'on essaye de mettre les parents dans un environnement où ils se sentent totalement acteurs. Nous ne sommes que des accompagnants. C'est vraiment eux qui travaillent, entre guillemets. Et enfin, le troisième principe, c'est un travail en équipe et en réseau. Donc le but, c'est que du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et même la sortie et plus, les parents soient accompagnés et vraiment une continuité dans les soins. Alors on va conclure avec évidemment le point d'orgue de ce reportage, c'est la journée porte ouverte. Tout à fait, donc on a la chance, on va faire des journées portes ouvertes le mardi 17 avril de 10h à 17h. On espère y voir plein de monde, des futures mamans, des futurs papas et même d'autres gens intéressés. C'est vraiment ouvert à tout le public. Bien, merci Jérémy. Donc, vous avez le rendez-vous, chers Cambrésiennes et Cambrésiens. L'hôpital vous est ouvert, du moins la maternité vous est ouverte le 17 avril. Quant à nous, ce magazine est maintenant terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. Au programme de cette semaine, tout d'abord du théâtre avec un nouveau spectacle de Gaspard Proust, un humoriste qui n'a rien perdu de son audace, osant un spectacle particulièrement cinglant. Rendez-vous au théâtre de Cambrai ce vendredi 13 avril à 20h30. À suivre le printemps Art déco qui se visite à l'hôtel de ville de Cambrai avec une évocation sur les fresques d'Émile Flamand dans la salle des mariages et d'autres fresques également dans les églises du Cambrésis. Visite en car ce dimanche 15 avril, rendez-vous devant l'hôtel de ville, réservation obligatoire à l'office de tourisme, prix pour les adultes 4 €. Les trois Lions Club Cambrai-Louis Blériot, Cambrai Pédédame et Caudry-le Cateau organisent un nouveau dépistage du diabète sur 2 sites à Cambrai, galerie du centre commercial Cora de 10h à 17h et à Caudry, galerie du centre commercial Leclerc de 10h à 17h. Une exposition Les hommes et les dieux en Cambrésis au premier millénaire, du double sanctuaire gallo-romain à la découverte d'un vase mitriaque du IIIe siècle, toute la place des hommes et des dieux vous sera racontée. Rendez-vous du dimanche 15 avril au 30 septembre prochain à l'archéosite de Les Rues des Vignes qui vous accueille de 11h à 18h.